Bonsoir. J'ai craqué. Oui, je suis tombé amoureux. C'est génial. Ah, c'est trop bon. J'ai une photo. Elle m'a laissé une photo. C'est magnifique. Ah non, mais je suis vraiment amoureux, hein. Ah oui, oui, non, mais ça se voit quand même. Attendez, j'ai les yeux qui pétillent. J'ai craqué, quoi. J'ai craqué. C'est magnifique. Je vais vous montrer sa photo. Vous allez voir. Ah, magnifique. Hein, ma chérie? Voilà. Vous voyez, j'ai craqué. Ben oui. Bon, c'est juste une histoire de QI. Mais bon, j'ai craqué quand même. Voilà. Ben oui, c'est magnifique, hein, c'est vrai. Ah ben, elle et moi, c'est tout un monde, hein. C'est chouette quand même de pouvoir être amoureux. Ça vous est arrivé, vous, d'être amoureux, non? Après tout, j'ai le droit, moi aussi. Ah, c'est bon ça. Et oui, ce soir, nous allons parler des... Ah, vous allez voir, c'est particulier. La sapiosexualité. Qu'est-ce que c'est que ça? Sapiosexualité. Eh bien, c'est lorsque vous êtes attiré par l'intelligence, par tout ce qui se passe dans le cerveau humain. Que ce soit homme ou femme, eh bien, on peut être attiré effectivement, non pas physiquement par la personne, mais simplement par son intelligence. Voilà ce que c'est la sapiosexualité. Alors on va parler de ça ce soir. C'est très simple, vous avez compris le principe, c'est le fait d'être émoustillé par le savoir. C'est quelque chose de très fréquent. Alors on voit par exemple des très jolies femmes qui sont avec des hommes politiques qui ne sont pas forcément beaux. On voit également dans d'autres domaines, dans plein de domaines, on voit des personnes et parfois on les regarde, on dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils font ensemble tous ces deux-là? Et en fait, alors évidemment, effectivement, il se peut que certaines personnes se trouvent désirables l'une vis-à-vis de l'autre. Sans parler d'intelligence, ça peut être simplement parce qu'ils se sont attirés mutuellement. Seulement, il y a des personnes, donc je ne parle même pas d'argent là, je ne parle pas de ceux qui sont riches, non, je parle de l'intelligence. La personne qui, quelque part, est attirante par rapport à son savoir, par rapport à ce qu'elle dégage à travers ce qu'elle exprime, à travers son savoir, sa connaissance. Tout ça, c'est donc la sapiosexualité. Alors, il peut par exemple y avoir des conversations passionnantes avec ces gens-là. Ce sont des gens qui peuvent avoir par exemple de l'humour. Ce sont des gens qui, quand ils parlent, on peut boire leurs paroles en disant « Oh là là, mais c'est magnifique, il ou elle m'attire, c'est trop beau ». Et en fait, la personne peut craquer, on peut craquer pour ce qu'elle dit, pour la façon dont elle s'exprime. Alors, vous pourrez peut-être me mettre en commentaire si vous avez déjà craqué pour un homme, une femme, selon son intelligence. Et c'est quelque chose qui se répand de plus en plus. Alors, une bonne nouvelle finalement pour les gens qui ne sont pas beaux, eh bien, voyez, si vous êtes par exemple des personnes intelligentes, eh bien, vous avez des chances de pouvoir séduire. C'est une bonne nouvelle quand même. Voilà, donc l'idée, si vous voulez, c'est que il y a possibilité donc de tomber amoureux des cerveaux, de tomber amoureux donc des gens, non pas pour leur physique, mais pour quelque part, comme on dit, ce qu'ils ont dans le cerveau, dans la ciboulette, comme on dit. Voilà. Et en fait, quelque part, ça n'a rien à voir ni avec l'âge, ni avec le genre, ni avec le statut social. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, il y a des gens qui peuvent par exemple craquer devant un statut social. Mais là, c'est autre chose. C'est-à-dire que le statut social, on va dire, bah oui, en fait, cette personne, tu ne l'aimes pas, c'est juste parce qu'il ou elle a de l'argent. Là, moi, je ne parle pas de ça. La sapiosexualité, c'est plutôt lorsque l'on est attiré par le cerveau lui-même, par ce qu'il y a quelque part dans la personne, de ce qu'elle dégage à travers son être. Voilà. Et en fait, je ne vais pas me faire long là-dessus parce que c'est un sujet qui est relativement court, mais en même temps, on va voir quand même qu'il y a des choses à travailler à ce niveau-là, il y a des choses à voir. Alors évidemment, c'est connu, le charisme attire, forcément. Quelqu'un de charismatique, j'allais dire, il n'a même pas besoin d'être séducteur, il est séduisant. Et quelqu'un qui est séduisant, c'est quelqu'un qui est dans son état d'être. Alors quelqu'un qui est séducteur, c'est quelqu'un qui va agir pour séduire.
Je ne sais pas si vous voyez la nuance. J'avais déjà évoqué ça à plusieurs reprises. En fait, si je suis séduisant, ce n'est pas la même chose que si je suis séducteur. Séducteur, c'est faire une action pour vous séduire. Je vais vous charmer avec des mots, avec une façon d'être, etc., ou une façon de faire. Ça, c'est effectivement le séducteur. Mais être séduisant, c'est quelque part, c'est quelque chose qui transpire de moi. C'est quelque chose qui fait que je n'ai même pas besoin de faire quelque chose. Il y a comme une aura qui se dégage autour du séducteur, autour du séduisant, pardon. J'en perds mon latin. Alors voilà, donc en fait l'idée c'est ça, c'est que quelque part, lorsque l'on est donc dans la sapiosexualité, donc eh bien on est attiré effectivement, non pas par le corps de la personne, même si cette personne peut être désirable corporellement. Je veux dire, vous avez des gens qui sont à la fois et qui ont tout pour eux, comme on dit, qui sont à la fois attirants dans leur physique et aussi attirants par rapport à ce qu'ils émanent, à ce qu'ils dégagent dans leur façon de communiquer. Voilà, mais ce que je veux dire là, c'est que je parle de gens qui seraient attirants uniquement avec leur savoir, avec leur façon d'être. On a vu même des artistes, des chanteurs, des comédiens qui ne sont pas forcément de belles personnes physiquement, mais qui sont de très belles personnes avec leur cerveau. Et des fois, c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais si cette personne n'était pas célèbre, si elle passait dans la rue, est-ce qu'on se retournerait ? Eh bien, pas forcément, mais bizarrement, parce qu'on connaît peut-être la notoriété de ce chanteur, de ce comédien, et au final, eh bien, on est tombé amoureux de ce qu'elle dégage à travers son savoir, à travers sa façon d'être en fait. Et c'est ça qui est curieux. Et on le voit dans plusieurs domaines, on peut le voir dans plein de domaines, que ce soit par exemple un orateur, un formateur, un conteur même. Non, pas le conteur électrique, mais un conteur, quelqu'un qui raconte des histoires. Vous voyez, donc quelque part, tout ça, ça peut jouer. Et alors, j'aimerais aussi dire que le sapiosexuel, donc la personne qui est donc attirée, n'est pas forcément attirée uniquement par le savoir. Ça peut être aussi donc les artistes en général, comme je le disais, un chanteur, quelqu'un qui sait danser, quelqu'un qui sait chanter. Tout ça, ça peut donner aussi une attirance. On a vu, par exemple, j'ai dans ma tête là une pensée par rapport à Serge Gainsbourg, qui avait une certaine attirance. Enfin, certaines personnes étaient attirées par cet homme, non pas par son physique, mais simplement parce qu'il dégageait quelque chose. Souvent, quand on parle avec des gens qui disaient « Ah oui, mais lui, il n'était pas beau, mais il dégageait quelque chose, il avait du charme. » Et en fait, ce charme peut être un charme intellectuel. Et ça, c'est assez curieux. Donc, comme je vous disais, donc ça peut être par rapport à une façon de fonctionner, c'est-à-dire, alors non pas une façon de fonctionner dans une action, mais plutôt par rapport à ce que dégage la personne lorsqu'elle fonctionne dans une action. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va juste faire qu'on va être attirant. C'est quand on va faire, mais en étant connecté à notre être. Et là, c'est beaucoup plus intéressant. C'est que la personne, finalement, ce qu'elle va dégager, ce qui va attirer chez l'autre, eh bien, quelque part, ça va être le fait qu'elle soit connectée à son être. Par exemple, une personne qui est passionnée, eh bien, lorsqu'elle va, fonctionner avec sa passion, donc je prenais l'exemple du danseur. Un danseur, eh bien, il n'est pas en train forcément de parler, il danse, donc on le voit danser. Et en fait, il est donc dans une action, on pourrait se dire, oui, c'est une action. Sauf que c'est tout ce qui se dégage de son être qui fait qu'il y a une possibilité d'attirer. Sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que la personne, elle n'est pas en train de, comme je disais tout à l'heure, de chercher donc à séduire l'autre en disant tiens, je vais danser comme ça, on va me regarder, etc. Parce que là, on est déjà dans la stratégie. Mais je parle du fait que la personne, elle est simplement habitée par la musique, par la danse. Elle est bien, dans mon exemple, bien sûr. Et puis, à partir de là, automatiquement, il y a quelque chose qui se dégage simplement de cette personne par rapport à non pas à ce qu'elle fait, mais à qui elle est lorsqu'elle agit, lorsqu'elle danse, lorsqu'elle chante, lorsqu'elle dessine, qu'elle peint, je ne sais pas moi. Eh bien, à partir de là, effectivement, il y a une attirance parce que la personne, elle est connectée, on pourrait dire, à son âme.
C'est-à-dire qu'il y a comme une sensation que l'on est vraiment connecté à quelque chose de divin. Lorsque la personne est vraiment, comme je vous disais, on dit souvent, elle est habitée par ce qu'elle vit, par ce qu'elle dégage, c'est comme un charisme. Voilà. Mais si je reviens donc à la sapiosexualité, eh bien la sapiosexualité, à la base, eh bien c'est vraiment ce qui se passe ici dans votre cerveau. C'est-à-dire que si vous avez un savoir, si vous avez de la connaissance, eh bien il est possible effectivement que certaines personnes soient attirées par cette connaissance. Que vous soyez beau ou moche n'a aucune importance, ça n'a rien à voir. Comme j'ai dit tout à l'heure, ni le genre, ni l'âge, ni même la beauté physique. Comme disait d'ailleurs, c'est Gainsbourg qui chantait la beauté cachée, au Lady Laid. Voilà, bon, ça me faisait rire parce que il y avait des jeux de mots sympathiques là. Voilà, eh bien, c'est comme une forme de beauté cachée. C'est-à-dire que parfois, on peut très bien croiser quelqu'un du regard, il ne se passe rien, et il suffit que cette personne communique avec vous, vous parle par exemple, et ça y est, il y a quelque chose de particulier. Et pourtant, cette personne, à la limite, vous l'aviez vue sans la voir. Mais dès lors où elle commence à s'exprimer, si réellement vous êtes attiré par ce genre finalement de personne, eh bien, ce n'est pas sa beauté qui va vous attirer, mais ça va être la façon dont, quelque part, la façon dont elle s'exprime, dont elle communique, parce qu'elle a, par exemple, un savoir, et vous êtes là, vous êtes quelque part, comme je disais tout à l'heure, à boire ses paroles, parce que vous trouvez ça formidable. Et il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, tombées amoureuses de ce genre de personnes, justement, qui dégagent un certain charme à travers leur savoir. Voilà, donc c'est ça dont je voulais vous parler. Alors évidemment, il y a quand même un petit bémol. Attention, lorsque vous êtes dans ce genre de tourbillon de l'amour, attiré par le savoir de l'autre, attention si vous êtes, dans une sorte de mésestime de vous-même. Parce qu'effectivement, si vous manquez d'estime de vous, le risque en quelque sorte, c'est que sans vous en rendre compte, vous recherchiez plutôt un mentor, plutôt une sorte de parent à travers la personne, en disant « Ah, c'est lui que j'aime » ou « c'est elle que j'aime ». Et en fait, non, ce que vous voulez, c'est simplement un peu comme si vous cherchiez un père ou une mère qui vous donne plutôt un côté rassurant, sécurisant. Et là, effectivement, vous risquez effectivement de vous laisser piéger en disant « Oui, c'est de l'amour, oui, je suis attiré par ». Et en réalité, c'est simplement parce que si vous manquez d'estime de vous, que vous avez un manque, par exemple, de sécurité, un manque de reconnaissance, eh bien, il est possible que si la personne a de belles paroles, si elle sait s'exprimer, si elle est intelligente, si elle est très cultivée, que vous disiez « Ah non, mais c'est ça, c'est elle ou c'est lui ». Et puis pour le coup, là, il y a le risque finalement, inconsciemment, d'être à la recherche du parent, quelque part, qui va vous rassurer, vous sécuriser. Voilà, donc c'est juste ça, le petit bémol dont je parlais tout à l'heure. Voilà, eh bien c'est tout, donc n'hésitez pas à partager, à me dire simplement, partager... Vous pouvez partager évidemment ce live, mais n'hésitez pas à partager, j'allais dire, vos commentaires, vos expériences, si ça vous est arrivé, si un jour vous avez craqué pour quelqu'un qui d'apparence n'avait rien d'attirant, mais qui malgré tout avait une façon de communiquer qui vous a attiré, ça pourrait être intéressant de voir finalement ici si le savoir est quelque chose d'excitant pour vous. Voilà, je vous souhaite une belle soirée et puis moi je suis toujours... en admiration de ma belle. Bonne soirée à tous.